Bonsoir. Le printemps est vraiment une invitation à jardiner. Pourquoi c'est la meilleure période pour faire ces plantations? La meilleure période parce qu'on sort généralement d'une période hivernale qui est un peu morose, même si nos climats et en principauté, on ne ressent pas trop la pression de l'hiver. Mais c'est vrai que le printemps, avec le réveil de la nature et de la végétation, est propice à commencer toute une opération de jardinage diverses et variées. Oui. Alors justement, quel type de plantation il faut privilégier? D'abord, le premier travail qu'ont à faire les personnes qui s'intéressent à ce genre de tâches, c'est de bien observer les départs de la végétation, de vérifier que tout a passé l'hiver de façon correcte, d'observer et de voir les développements des premiers bourgeons, des feuilles, des premières fleurs, mettre en place son jardin et puis après on peut commencer à préparer le sol pour pouvoir semer ou planter pour préparer les semaines et les mois qui viennent. Alors comment prendre soin de ces plantes, de ces arbres fruitiers? Est-ce que c'est la meilleure période pour tailler par exemple les rosiers? Alors les rosiers c'est un peu tard pour les tailler, hein. Généralement la taille se fait plutôt au mois de décembre, janvier. Là par contre on observe les départs de feuilles, les formations des premiers boutons. On peut simplement intervenir si on a quelques branches qui ne démarrent pas et qui semblent devoir sécher, donc ça on peut les retirer. Après pour les autres plantes c'est un peu le même principe, on surveille ce qui démarre, ce qui ne démarre pas. Et puis on évite de tailler plus qu'il ne faut, hein. On vaut mieux laisser les végétaux se débrouiller tout seuls. Est-ce qu'il faut être également attentif aux nuisibles? Je pense par exemple aux chenilles processionnaires en ce moment. Le principe de base, c'est de regarder ce qui nous entoure, de vérifier, d'observer et puis de pouvoir apprécier les signaux que nous envoie la nature. Donc concernant les prédateurs et autres animaux de ce genre, oui, on observe, on a quelques développements de chenilles qui peuvent apparaître si les traitements d'hiver n'ont pas réussi. Sinon après, concernant les autres végétaux, on va peut-être voir apparaître, notamment sur la principauté où les températures sont beaucoup plus douces, des petits développements de pucerons ou d'araignées. Donc là, on observe, on regarde quelle quantité il y a et puis on intervient surtout de façon préventive avec du savon noir qu'on dilue dans de l'eau ou des produits naturels de ce type-là. Vous parlez du climat, Jean-Jacques Pinotti. Est-ce que l'on voit l'effet du réchauffement climatique sur la région? On a vu le mimosa par exemple en fleurs beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée cette année. Cette année, c'est vrai qu'on n'a pas, comme l'on dit habituellement, on n'a pas eu d'hiver, donc les températures hivernales ont été très très douces, parfois très élevées même sur certaines périodes. Puis on est dans une région où la saisonnalité n'est pas très marquée sur le Monaco, hein. Bon, dès qu'on est sur l'arrière-pays, c'est un peu plus précis, un peu plus marqué. Nous, en principauté, les saisons se suivent sans trop de différence. Et c'est vrai que la végétation semble un petit peu en avance cette année. Alors est-ce qu'après on peut rendre responsable le réchauffement climatique de ce genre de choses? C'est un peu court pour vraiment l'affirmer. Mais il est certain qu'en règle générale, les effets du réchauffement se font sentir et se font ressentir de plus en plus. Oui. Le travail de l'ado est de plus en plus mis en avant à travers des manifestations. Je pense par exemple au Festival des Jardins de la Côte d'Azur ou à la première édition du Week-end Nature. Deux événements qui ont connu un réel succès. On voit de plus en plus d'engouement pour le jardinage. Oui, ça semble être un domaine qui intéresse de plus en plus de personnes, fort heureusement. Hein, c'est se préoccuper de notre environnement proche, de notre cadre de vie et de ce que l'on peut mettre dans son assiette, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que on a depuis quelques années pris l'habitude de demander à notre personnel de pouvoir participer, de pouvoir communiquer et surtout de pouvoir faire partager le travail qu'ils font au quotidien. C'est vrai que ça a rencontré l'an dernier un succès vraiment intéressant pour nous. Eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques Pinotti d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de l'arrivée du printemps et de ces beaux jours. Merci infiniment. Merci à vous.